nous disons que nous ne rejetons personne, nous lisons la charte et puis nous répondons selon les conditions fixées par la charte. Aujourd'hui, c'est l'Église anglicane pour des raisons que l'Église a répondu aux conditions nous exigées par notre charte. Demain, pour ceux qui ont déjà déposé de leur demande d'adhésion, cela est à l'étude. Donc, pour nous, comme confession, plateforme de confession religieuse, nous ne sommes pas fermés, nous ne travaillons pas en vase clos. Nous travaillons pour le bien de la communauté religieuse en République démocratique du Congo, pour le bien du peuple congolais et surtout en ce moment où nos idées comme Congolais sont fixées vers ce qui se passe à l'est de la République pour que la paix revienne et que nos frontières soient respectées. Chaque membre du corps a son rôle à jouer. L'Église anglicane est une confession très bien implantée dans notre pays. Ce n'est pas une confession religieuse qui a commencé d'il y a 20 ou 10 ans. C'est une confession qui a des racines de par le monde ainsi que dans notre pays. Voilà pourquoi, en tant que tels, ils auront un grand rôle à jouer parmi nous dans la plateforme pour l'unité du peuple et l'unité des institutions. Je suis heureux d'avoir répondu en ces jours à l'invitation de la plateforme de confession religieuse en République démocratique du Congo. Non seulement à chaque fois qu'il faut être avec les hommes de Dieu, on est béni, mais aussi pour voir de mes yeux l'adhésion effective d'un nouveau membre au sein de cette plateforme qui, je cite, l'Église anglicane. J'ai eu l'occasion de pouvoir exhorter aux chefs religieux d'être ensemble, parce que quand on est ensemble, la bénédiction suit. C'est un partenariat État-Église. J'ai rappelé aux responsables des différentes confessions religieuses que ce pays est béni. Pas seulement en termes de tout ce que nous avons comme richesse naturelle, mais pendant cette période, nous vivons la bénédiction que Dieu nous a donnée, qui s'est matérialisée par la venue à la tête du pays de son fils, qui est un croyant et qui a une sensibilité particulière aux questions religieuses. Je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours accordé son oreille aux chefs religieux et qui a toujours été disponible à accompagner cette plateforme pour que les Congolais qui sont derrière les chefs représentés ici soient au centre de tout ce qu'il fait. Nous voulons dire merci à l'équipe, au président et toute l'équipe, puisqu'ils nous ont accueillis. Nous sommes Congolais, Congo nous appartient, comme le conseiller venait de le dire. Et nous tous, nous devons contribuer au développement de notre pays. Mais on ne peut pas le faire dans une boîte quand on a fermé, mais on le fait avec les autres Congolais. C'est pourquoi je suis très content de voir qu'ils ont bien accueilli notre Église pour qu'on puisse travailler ensemble. Nous sommes très engagés dans la médiation, lutte pour la paix à l'Est. Nous avons déjà tenu plusieurs ateliers et nous travaillons avec les confessions religieuses de la place. Et pour nous être membres de cette confession, cette plateforme de confession religieuse au niveau national va connecter ce qui se fait à notre niveau à l'Est avec justement ces groupes au niveau national. Parce que vous savez, quand nous sommes à la plateforme, on ne parle pas de doctrine, on ne parle pas de religion. Chacun de nous a déjà un engagement avec son Dieu créateur à travers sa propre confession. Mais si nous sommes ensemble, c'est en lien avec cet intérêt commun, ce dénominateur commun que nous avons, qui se trouve être notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la RDC a tellement de défis à relever qu'il demande beaucoup de bras pour essayer de prendre en charge tous ces problèmes. Et moi, personnellement,
j'estime que l'Église anglicane a quelque chose à apporter, notamment à ce qui concerne la dynamique citoyenne que nous voulons impulser dans la sous-région des Grands Lacs et même dans la région de l'East African Community, où l'Église anglicane est très implantée. La dynamique citoyenne, du point de vue de la CIME, depuis que notre pays connaît de manière endémique cette question d'insécurité et des guerres imposées à l'est de la République démocratique du Congo, il n'y a que la logique politique et la logique militaire qui ont prévalu sur le terrain. Or, la logique militaire est là son revers de la médaille. Et les dynamiques politiques ont montré leurs limites, notamment avec l'échec de l'initiative de Luanda et même avec le piétinement de la dynamique de Nairobi. Bon, maintenant, nous disons qu'il faut maintenant un volet citoyen. Et à travers ce volet, nous voulons impliquer les sociétés civiles des différents pays respectifs. Et quand je parle de sociétés civiles, je place au premier niveau les confessions religieuses de ces pays. D'abord, la volonté, l'engagement principalement. Il y en a qui parlent des moyens souvent lorsqu'il s'agit d'initiatives de ce genre. Mais nous, on ne met pas les moyens avant toute chose. Pour nous, d'abord, c'est l'engagement et la volonté. Évidemment, nous ne pouvons pas y aller si au niveau interne, nous n'avons pas expliqué la démarche. Et que donc, la première de la démarche, nous allons la réserver, l'information sur la démarche, nous allons réserver aux autorités du pays, parce que c'est elles, en fait, qui incarnent la vision sur la recherche de la paix à l'est du pays. Mon dernier mot, c'est de dire que le pays connaît beaucoup de défis et les Congolais doivent s'unir. Nous devons quitter les positions tranchantes pour essayer de nous mettre ensemble parce que ensemble nous sommes plus forts que quand nous sommes dans la désunion.